Ah, Jérémy. Qu'est-ce que tu fais encore? Ben, je suis en train de séparer le sucre du reste, là, mais c'est un peu tough. Je pense qu'il faudrait que j'aille un plus petit ami, là. La distillation est une technique de séparation des mélanges qui permet de séparer les constituants d'un mélange homogène liquide ou d'un mélange hétérogène comportant au moins une phase liquide. Cette technique est précise puisqu'elle fait appel au point d'ébullition des substances qui composent les mélanges. La distillation consiste à faire chauffer le mélange jusqu'à ce que l'une des deux substances atteigne son point d'ébullition. Lorsque c'est le cas, la dite substance se transforme en gaz et se rend jusqu'au tube réfrigérant qui, comme son nom l'indique, va refroidir le gaz grâce à l'eau froide qui circule autour. La diminution de température entraînera la condensation du gaz. Le liquide ainsi formé, soit le distillat, s'écoulera jusque dans le bécher où il sera recueilli. Pour réaliser l'expérience, en plus du sarrau et des lunettes de sécurité, nous aurons besoin d'une certaine quantité du mélange à séparer, soit d'environ 100 ml de liqueur, d'une plaque chauffante, d'un ballon de 250 ml, d'une pince et d'un support universel, d'un bouchon en caoutchouc à 2 trous, d'un thermomètre, d'un coude en verre avec son bouchon, d'un tube réfrigérant avec ses tuyaux d'entrée et de sortie d'eau, ainsi que d'un bécher. De plus, l'expérience doit absolument se dérouler près d'un évier puisqu'on fera circuler de l'eau froide dans le tube réfrigérant. On commence par verser l'échantillon de liqueur dans le ballon et on le dépose sur la plaque chauffante. Ensuite, on ferme l'ouverture du ballon avec le bouchon en caoutchouc à 2 trous dans lesquels on installe le thermomètre et le coude en verre. Après avoir fixé la pince universelle sur le support, on installe le tube réfrigérant sur la pince de manière à lui donner un certain angle par rapport à l'horizontale. On ferme l'ouverture du tube réfrigérant à l'aide du bouchon situé sur l'extrémité libre du coude en verre. Il est important de s'assurer que le bouchon soit bien en place afin qu'il n'y ait pas de fuite de gaz. On doit ensuite brancher le tuyau d'entrée d'eau froide, c'est-à-dire celui qui est le plus éloigné du ballon, sur le robinet de l'évier. On positionne ensuite l'extrémité du deuxième tuyau, soit celui qui assure la sortie de l'eau froide, dans l'évier. On place ensuite le bécher sous l'extrémité libre du tube réfrigérant afin d'éventuellement recueillir le distillat. Lorsque tout est en place, on ouvre l'eau froide du robinet. Ensuite, on met la plaque chauffante en fonction et on chauffe le mélange jusqu'à ce que le point d'ébullition d'une des substances soit atteint. Au moment où l'une des substances commence à se vaporiser, on note la température et on continue le chauffage tant et aussi longtemps que celle-ci demeure stable. Tel que mentionné précédemment, on remarque qu'une substance de notre mélange se vaporise lors du chauffage. Dès que celle-ci entre dans le tube réfrigérant, l'eau froide qui circule autour va refroidir le gaz lors de son passage, ce qui le fera condenser. Le distillat ainsi formé va s'écouler dans le bécher à la sortie du tube réfrigérant. Dès que la température commence à augmenter, on cesse immédiatement le chauffage du mélange afin d'empêcher que les autres substances ne se vaporisent à leur tour. Nous avons donc réussi à séparer l'un des constituants de notre échantillon de liqueur, soit l'eau qu'il contenait. Le résidu, quant à lui, est composé des autres substances que l'on retrouve dans la liqueur, soit de sucre, de colorant, de caféine et plusieurs autres. La technique que j'ai utilisée aujourd'hui est l'une des méthodes les plus optimales pour effectuer une distillation. Toutefois, il faut savoir qu'il est possible d'utiliser du matériel plus simple pour arriver à des résultats semblables. Si tu as d'autres questions sur la séparation des mélanges, n'hésite pas à consulter notre site Internet ou à t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Ah non, tu vas dire. Non. Non. Qui permet de séparer les constituants de... Ah non, ça ne fait pas en tout.